Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Fait que les amis, euh, une autre lecture aujourd'hui, ça va être la lecture pour la pleine lune, ok? La pleine lune, c'est le 25 janvier prochain, donc dans 2 jours. Donc on est au point culminant du cycle, ok? Euh, Après ça, on repart en décroissant. Donc, à partir du 25 janvier, ben, du 26, vous pouvez recommencer à écrire selon ma méthode, qui n'est pas. C'est une méthode comme bien d'autres. Vous pouvez recommencer à écrire dans votre cahier de manifestation, OK, jusqu'à la prochaine lune noire. Et donc, on va voir qu'est-ce que les énergies de cette pleine lune-là vont apporter. Je vous le dis tout de suite, ça va être puissant. Je vous le dis tout de suite. L'énergie de cette lune-là va être extrêmement puissante. Et lentement mais sûrement, on arrive à la fin janvier. Euh, Février, mars, avril, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. OK? Fait attendez-vous à des changements. Les lectures d'aujourd'hui ont été extrêmement puissantes. Beaucoup d'énergie, beaucoup de belles nouvelles, beaucoup de transformations, des avertissements également. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'ai 2 tarots et j'ai un tarot symbolique. OK? Donc, on va découvrir ça ensemble. Euh, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre de la pleine lune de janvier 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. OK? Si vous avez besoin de plus de guidance, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on avance tous et tous à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement synchrone avec elles, et c'est pas plus grave que ça parce que le but, c'est d'avancer. Cependant, dans des cas comme les portails, les pleines lunes, les lunes noires ou nouvelles lunes, euh, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose pour vous. OK? C'est sûr et certain, il y a de l'énergie qui est là pour vous, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça marche. OK? Donc, juste sachez-le, c'est pas parce que la vidéo ne résonne pas avec vous que vous n'aurez rien au point de vue énergétique. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Si c'est la première fois que vous m'écoutez ou vous êtes arrivé par hasard sur une de mes vidéos, eh bien dites-vous que ce n'est pas un hasard, tout est divinement orchestré. J'invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la lecture. Il risque d'avoir une ou deux pépites d'or, même 3 ou 4 pépites d'or pour vous dans cette vidéo-là. OK? Allez voir la boîte de description ci-dessous. J'ai des références d'autres chaînes YouTube pour vous, pour l'ascension spirituelle, pour votre entrée dans la 5e dimension et pour comprendre les phénomènes géomagnétiques, solaires, lunaires, fréquences de Schumann, etc. Non seulement qu'est-ce qui arrive sur la planète, mais par rapport à l'évolution de l'être humain. OK? Donc, j'ai 3 chaînes. J'ai Monsieur Michael de la Rocca avec Our Everyday Lives. J'ai Madame Ella Ringrose et j'ai Monsieur Stéphane Burns. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et vous profitez de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching, je partais pour dire coaching thérapeutique, coaching de vie ou encore tarot, vous pouvez entrer en contact avec moi. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien est dans la boîte de description ci-dessous également. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal. Également,
Avant de commencer, je vous rappelle des actions fort simples, gratuites, très efficaces autant pour vous que pour moi. OK? C'est inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Mais surtout, je veux remercier tous mes abonnés, anciens, nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et encore merci. Je vous rappelle que quand on change de centaines d'abonnés, donc quand on va être rendu à 500 abonnés, je fais un petit concours pour que vous puissiez vous mériter une lecture personnalisée, durée de 60 minutes, valeur de 60$ en ma compagnie, pour vous remercier, tout simplement. OK? Et merci de partager votre moment présent à ma compagnie. Ça me fait plaisir de vous livrer le message et de partager mon moment présent en votre compagnie. Les amis, on commence avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Dear Full Moon, what you got for my viewers, Dear Full Moon? What you want to tell to my gorgeous, awesome viewers? Et ça commence fort, les amis. Ok, c'est parti. Full Moon, what we got for the viewers, Full Moon? What we got for the viewers, Full Moon? Wow. Anything else, Full Moon? Dear Full Moon, what do you got? Something else? Ok. On a beaucoup de cartes, on va les prendre. Elles sont tombées vigoureusement. On va les prendre. On va les prendre. Il n'y a pas de problème. On a beaucoup de cartes. On a 2, 4, 6, 8, 9 cartes. Et en plus, je vais prendre la carte sous le paquet. OK? Premièrement, le jugement dernier sous le paquet. OK? Esprit du feu primordial. C'est une pleine lune qui va réveiller, éveiller les consciences. Non seulement sur une base personnelle, mais sur une base collective. Et oui. Et j'ai beaucoup d'autres cartes sur la table qui me le confirment. OK? La gang, c'est une lune de transformation, d'éveil, d'élévation, d'évolution. OK? Et ça peut être différent pour plusieurs d'entre vous. OK? Donc, ça peut être de vous éveiller par rapport à votre abondance, à vos talents, à vos dons, à vos possibilités, à votre essence. Ceux qui n'étaient pas réveillés, ceux qui sont dans la troisième vague, vont embarquer dans le jeu maintenant. OK? La troisième vague embarque, grossit de plus en plus. La troisième vague est commencée d'éveil de la conscience. Mais là, il va y avoir un apport majeur. OK? Donc, c'est se réveiller. Pour ceux qui sont dans les 2 premières vagues, donc la majorité de mes abonnés, ou ceux qui vont tomber par hasard sur la chaîne, OK? Vous êtes déjà dans les 2 premières vagues d'évolution de la conscience et de réveil de la conscience. OK? Mais là, ceux qui ne l'étaient pas, et peu importe par quoi ou par qui, OK? Il va avoir un réveil massif à leur niveau. Attendez-vous, je vous le dis, attendez-vous à ce que des gens commencent à vous poser des questions. Ou à vouloir aborder des sujets
ésotérique. OK? Attendez-vous à ça. Vous êtes des ambassadeurs de ce qui se passe. Vous êtes des ambassadeurs de la lumière, vous êtes des ambassadeurs de la 5e dimension, vous êtes des ambassadeurs de la parole de Dieu. OK? Avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, votre jugement, vous allez voir, et votre discernement, vous allez voir de quoi vous pouvez parler avec la personne, vous allez voir de quoi la personne veut parler. On est tous et toutes en même temps des étudiants, des enseignants et des maîtres. Tout simplement. Okay? Pour ceux qui sont dans les 2 premières vagues, ça va être beaucoup plus des éveils par rapport à votre plan divin, à vos dons, d'autres dons extrasensoriels qui vont s'ajouter. Plus grande efficacité dans la méditation, des trucs comme ça. Okay? Fait que c'est très, 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 très large. Et quand je vous dis que tout le monde va recevoir de l'énergie de cette pleine lune-là, prenez-le pour dit. Okay? Tout d'abord, il y en a beaucoup d'entre vous que c'est la fin des trials et des tribulations, une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de défis dans votre vie. Ça veut dire que les défis et épreuves qui servaient à vous faire évoluer, à vous faire grandir, à vous développer, sont terminés et vous en sortez victorieux. As d'épée, Seigneur de la racine du pouvoir de l'air. C'est la première carte. C'est la première carte. Okay? Et en ce sens, sachez que vous êtes victorieux. Vous avez réussi. OK? Pas sur une épreuve. Sur des mois, des années d'épreuves. À tous les niveaux. Spirituel, émotionnel, physique. Je parle pas rien de physique, c'est pas rien que la santé, mais ça va avec les finances, ça va avec l'emploi. OK? Émotionnel, c'est pas seulement avec vos émotions, mais c'est avec également les relations interpersonnelles. OK? Vous êtes victorieux. C'est une pleine lune qui amène le 2 de Pentacle, Seigneur du changement harmonieux. Et ici, il faut le prendre de 2 façons. C'est des changements qui se passent bien, mais c'est un changement vers l'harmonie. L'harmonie. Une harmonie en musique, c'est que tout le monde joue à l'unisson. Okay? Chaque instrument, chaque voix est en harmonie les uns avec les autres. Et là, c'est la même chose pour cette pleine lune-là. C'est une pleine lune qui amène un changement dans l'harmonie. Au point de vue énergétique, spirituel. OK? C'est gros, la gang. C'est vraiment gros. C'est un changement. L'autre chose, c'est que la séparation entre les 2 mondes, OK? 3e dimension, 5e dimension, est encore plus, j'ai le goût de dire incisive, est encore plus marquante. Vous allez vraiment voir qu'il y a 2 genres de personnes. Il y a ceux qui sont dans le game, puis il y a ceux-là qui sont pas dans le game. That's it. Mais vous allez voir à quel point ceux qui sont dans la game travaillent de plus en plus ensemble. OK? Non seulement ça. 2 de coupe, Seigneur de l'amour. On est avec Vénus. Beaucoup plus d'amour. De fréquence d'amour. Le dauphin ici représente un animal très intelligent et qui est sur de très très hautes fréquences. À ce que j'ai reçu comme information, les dauphins et les baleines sont les gardiens de très hautes fréquences et des fréquences de la 5e dimension. Donc, attendez-vous à avoir un changement à ce niveau-là aussi, au niveau de votre harmonique. OK? Attendez-vous à ça. Le noir, couleur de la transformation. Non seulement ça, il y a de l'amour, il y a des âmes sœurs, il y a des flammes jumelles qui commencent, qui vont être encore
plus en contact. Il va y avoir encore plus de rassemblements. OK? Définitivement. En plus d'être dans un processus d'évolution alchimique. Parce que pour moi, le 2 de coupe, c'est surtout ça. OK? Et je vais rajouter une couche. Ben, c'est pas moi qui la rajoute, c'est les cartes. Je ne suis que le messager. Garant de la nuit, des temps. Arcane majeur, l'univers. Il y a de plus en plus de gens qui transfèrent dans la 5e dimension. Et ceux qui y sont déjà entrent encore plus profondément dans l'énergie de celle-ci. Encore plus au cœur. OK? On a Saturne ici. On a le Soleil. Donc, oui, c'est un processus qui est long, parce que Saturne, c'est le temps, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais les bonnes choses prennent du temps. Mais quand on est dedans, gosh, on prend notre envol. Regardez-moi le beau phénix ici, là, qui renaît de ses cendres. OK? Et vous allez constater le changement au niveau des politiciens, au niveau des revendications des êtres humains, au niveau des comportements, des choix, de la consommation. Il y a tellement de choses qui vont être déclenchées par cette pleine lune-là. Ça va être un tsunami énergétique. Okay? Ça va mettre beaucoup de gens en reprise de pouvoir personnel. Okay? Ça c'est apparu depuis peut-être une couple de mois au niveau des cartes. Et ici, avec le roi de bâton, prince du char de feu, avec le lion qui tire le char, la puissance solaire, le sceptre avec la tête de phénix, le feu. Je peux vous dire que, on va aller voir la définition, si c'est la première fois que vous m'écoutez, je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Vous allez voir que il y a beaucoup de reprises de pouvoir personnel. OK? La reprise de pouvoir personnel par rapport à votre masculinité. Que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin. OK? Le côté féminin, c'est les émotions, l'empathie, les dons. OK? La compréhension, l'écoute, etc. Le côté masculin, c'est passer à l'action. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Et être en contrôle de ses choix et de ne pas avoir peur de s'affirmer, de parler sa vérité. OK? On va aller voir la définition du roi de bâton ici. Le roi de bâton, on parle de rapidité, de force et plutôt violent. Mais ici, c'est pas faire de la violence. C'est que les actions sont puissantes. C'est violent. Ça y va par là. On n'est pas en train de déplacer un grain de sable à la fois. Là. On est en train de bouger une montagne. On est en train de faire un sentier. Comprenez le principe, là? Ça bouge. Ça va vite. Pas vite et tout croche. Vite et bien. Pourquoi? Parce que ça fait des mois qu'on prépare ça. That's it. That's it. C'est la même chose qu'un joueur d'échecs qui prend le temps de placer ses pions. OK? C'est pas juste ses pions, là. Mais qui place ses pièces afin de faire une attaque précise. Tout simplement. OK? Ça va amener quoi? 2 d'épée. Seigneur de la paix restauré. On est avec le signe astrologique, la balance. OK? Et la balance, ça représente la justice, ça représente l'équilibre, ça représente l'intelligence. Et l'équilibre, il va y en avoir. Entre la physicalité et la spiritualité. Entre la science et
la spiritualité, la physicalité, le monde éthérique. Okay? Un équilibre, une paix qui s'installe. Ici, c'est écrit restaurer. C'est le retour de l'équilibre. C'est les premiers pas du retour à l'équilibre. Pour les 3 vagues de conscience. Et ça va jouer à des niveaux différents, à des intensités différentes. Mais c'est ça le mot d'ordre. Okay? On continue avec le 8 d'épée, Seigneur de la force amoindrie. Les forces de l'ombre, représentées par les pointes noires derrière la rose de vie, n'auront pratiquement plus d'impact. Okay? Les gestes qu'ils vont tenter de faire vont se revirer contre eux. Ça va tourner à notre avantage. Plus il y a de gens dans la lumière, plus la fréquence de la lumière domine et gagne. OK? Donc, loi de cause à effet, loi de la restitution à l'œuvre ici, justice divine à l'œuvre ici, et nouveau cycle à l'œuvre ici. OK? Donc, et on est avec Jupiter. Le petit symbole ici, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre. OK? Donc, attendez-vous à des choses. Mais vous allez voir à quel point, comment les gens qui sont en place, qui œuvrent pour la lumière à différents endroits, que ce soit au point de vue des finances, que ce soit au point de vue de la loi dans le gouvernement, que ce soit les citoyens. Attention, là. Il se passe des choses dans le monde. Et par pitié, quand je vous dis ça, pensez pas à ce que vous avez vu à Radio-Canada. Là. OK? Faut creuser un peu. Puis là, je vous parle pas de conspirationnisme. Je vous parle de d'autres médias d'information qui ne sont pas contraints. OK? On parle de tu sais, moi j'ai un cours en com, je dis pas ça me péter les bretelles, mais moi ce que j'ai appris dans mon bac en com, c'est que le journaliste, c'est censé être le chien de garde de la société. Puis c'est pas ça que vous voyez dans la boîte à images. Vous allez trouver ça sur Internet, sur des chaînes YouTube, dans des podcasts. OK? Avec des gens qui s'expriment librement et qui ont accès à de l'information complémentaire, qui ne suivent pas la trame narrative du gouvernement, de Big Pharma, de Big Food, puis tout ça. Là. Des gens libres intellectuellement qui s'intéressent à la liberté de l'individu et au véritable droit à l'information. Donc, et même les médias traditionnels, vous allez voir, il va y avoir de gros changements à ce niveau-là aussi. Donc, les actions de l'ombre sont amenées à travailler pour la lumière maintenant. C'est ce que cette pleine lune-là apporte. 2 de feu, 2 de bâton, pardon. Seigneur de la domination. Des gestes puissants. OK? Pour tous et chacun d'entre nous qui sont éveillés. OK? C'est totalement l'opposé de cette carte-ci. Totalement. La lumière domine de par sa puissance d'action. Et ça crée des choses. Et on est dans un mouvement de cause à effet de la lumière. Et vous allez voir des développements dans votre vie, dans vos opportunités, dans vos milieux dans vos emplois, dans votre œuvre, dans vos relations, à tous les niveaux. Vous allez voir, vous allez faire une petite chose et boum, ça va avoir un énorme impact. C'est comme ça. OK? La dernière carte de la première ouverture,
La reine d'épée. Reine des trônes. Des trônes d'air. Regardez ce qu'elle a décapité ici. Une force de l'ombre. Je vais vous parler de la reine d'épée. OK? Dans ce jeu-là, la reine d'épée. Perspicacité, observation, subtilité, prompte, confiance et grâce. C'est les deux aspects masculin et féminin. OK? Masculin, roi de bâton, féminin. C'est les deux aspects qui vont ressortir, OK, du féminin et du masculin sacré. OK? Et les gens vont observer les changements, vont les comprendre. Il va y avoir de la subtilité, mais cette subtilité-là va être comprise. OK? Et vous allez voir énormément de confiance dans les gens et énormément de grâce, de diligence, de bienveillance. Vous allez voir, cette pleine lune-là, c'est de la bombe. Okay? On continue les amis avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Tarot symbolique du tarot de Marseille. OK? Okay, dear full moon, what's next for my gorgeous, awesome viewers? Wow. Oh, oh. Ooh. Anything else, full moon? Thank you very much. Un peu moins de cartes. 3, 6. OK. Deux arcanes majeures, un arcane mineur, deux arcanes mineurs, une figure. Les deux arcanes majeures, c'est shot. Très shot. Okay? On commence les amis avec le 10 de denier. Dans ce jeu, le 10 de denier, c'est gain majeur, argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. Très gros changement au niveau de votre vie financière. Si vous avez débuté des entreprises, OK, vous êtes à votre compte, vous avez commencé un nouvel emploi, vous avez des petits sidelines, des revenus à gauche, à droite, ça va augmenter, ça va exploser. Attendez-vous aussi avec les gens que vous allez rencontrer, qu'il y a des gens qui vont vous aider financièrement. Que ce soit par un support financier pour votre entreprise, que ce soit un support financier personnel, de recevoir des cadeaux. OK? Attendez-vous à de gros changements financiers pour améliorer votre situation financière, changer votre vie dans la physicalité. Pourquoi? Parce que vous avez démontré que vos actions étaient pures, étaient bienveillantes, étaient diligentes, et de cette façon-là, vous allez pouvoir aider d'autres personnes, vous aussi. Parce que si ta main a reçu, apprends-lui à donner. OK? Fait il y a c'est pas juste au niveau. C'est ça qui est intéressant ici avec cette pleine lune-là. C'est que c'est autant au niveau éthérique qu'au niveau physique. Autant au niveau spirituel, émotionnel, ça couvre tout.
Major. Fait que, cessez d'être stressé à propos des finances. Right? Ça entre. Je veux juste vous le répéter là, pour être sûr que gain majeur, argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. C'est autre chose, carrément, que ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent. OK? Et souvenez-vous, plusieurs petits revenus forment de gros revenus. OK? C'est pour ça qu'il faut découvrir ses talents, qu'il faut les exploiter et qu'il faut aller de l'avant. C'est fini le temps où tu avais une job, 100 heures semaine qui te faisait chier. C'est plus ça. On est heureux, on exploite nos propres talents par nous-mêmes, on diversifie nos sources d'income, d'entrée d'argent, et faisant partie d'un réseau. La gang de la 5D, la gang du changement, la gang de l'évolution, on s'entraide entre nous. On partage entre nous, on se soutient entre nous, on se supporte, on s'encourage. OK? Et ça passe par les finances aussi. L'argent, là, c'est pas mal. C'est une énergie inventée par l'infini créateur. C'est ce que les hommes en ont fait pour asservir les autres qui est mal. Mais l'argent, il n'y a pas de mal là-dedans. OK? On la vénère pas. Dieu passe avant parce que c'est un produit de Dieu. Et il y a assez de ressources pour tout le monde. Il y a assez, le gâteau est assez grand pour tout le monde. Et tout le monde va avoir une part de gâteau assez grosse pour pouvoir bien vivre sans avoir de tracas. Pourquoi? Parce que vous avez changé, vous vous êtes mis à l'œuvre, vous œuvrez. Vous avez évolué. OK? C'est bon? Les deux prochaines cartes, incroyables. L'impératrice et l'empereur. Arcane majeur. Et là, les amis, ça, c'est plusieurs confirmations. C'est l'arrivée de flammes jumelles, de plusieurs flammes jumelles. OK? Pas des âmes sœurs, des flammes jumelles. C'est les deux plus hautes figures, OK, de tout le jeu. Masculin, féminin. L'empereur, c'est lui qui dirige le royaume. OK? C'est une reprise de pouvoir personnel total sur votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que l'impératrice règne sur le royaume également. Donc, vous régnez sur votre vie également, mais avec amour, avec grâce, avec diligence, bienveillance. Et les solutions viennent à vous. Les gens viennent à vous. Et vous allez vers les gens aussi. Mais on est dans un équilibre de très haut niveau. Autant personnellement, votre féminin masculin sacré est très haut, très stable, très fort, très évolué, que c'est l'heure de réunir les empereurs et les impératrices ensemble. OK? Et l'impératrice représente également l'aspect de la nouveauté. Nouveau projet, nouveauté. OK? Hey, la gang, c'est du solide, là. C'est du sérieux. Continue avec roi de denier. OK? Le roi de denier dans ce jeu. Homme influent, pragmatique et prévoyant, transmutation de la conscience, prêtrise du connaissant. Il y a beaucoup de gens influents qui vont faire des pas à l'avant, qui vont sortir du lot, qui vont aider à la mutation de la conscience. OK? Et vous allez voir, puis c'est pas juste des hommes, c'est des hommes et des femmes, OK? Qui participent
activement à propager le message, à changer les comportements, à changer la manière dont on vit. OK? Puis sur ma table, c'est comme ça ici. Juste en dessous du 2 d'épée puis du roi de bâton. Donc, ça va être pour ramener de l'équilibre. OK? Autant au point de vue physique que énergétique, éthérique, spirituel. Il y a des innovations qui vont être mises de l'avant. Il y a des changements sociétals qui vont être avancés par ces individus-là et la population va embarquer. Puis ce que je viens de remarquer sur ma table, c'est que juste en dessous d'univers, c'est ces deux cartes-là. C'est extrêmement puissant. C'est une reprise de pouvoir extrêmement puissant pour énormément de gens. OK? Comme ça ici. La dernière carte de la deuxième ouverture. 7 de coupe. Dans ce jeu, le 7 de coupe, naissance d'un enfant ou d'une famille, conquête d'un amour. Et la naissance d'un enfant ou d'une famille, c'est le retour des familles d'âme ensemble, des familles énergétiques ensemble. Et conquête d'un amour, c'est conquête de l'amour. Conquête de l'amour. Parce que pendant bien des années, on a oublié à quel point c'est important d'aimer et de s'aimer et d'aimer son prochain. Qu'on le connaisse ou non, peu importe son origine, peu importe ses croyances, peu importe son orientation sexuelle, on est tous des êtres humains. On saigne tous rouge. Et on est tous là en tant qu'enfants de Dieu. L'infini créateur, la source, l'univers, la vie. Okay? Et là, on est dans la conquête. Cette pleine lune-là amène la conquête de l'amour, le pouvoir de l'amour, au-delà de la division, de la guerre, de la violence, de l'incompréhension et du mensonge. OK? Les amis, je vous mets sur pause, je vais manquer de batterie, je vous reviens. Merci de votre patience, je suis de retour. Donc, les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, ça va être le Golden Art Nouveau Tarot. Je veux juste en profiter pour vous remercier encore une fois à tous et toutes. Également, je veux en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Okay. Fouf! Tellement des gros changements. Mais tellement la gang. C'est réconfortant de voir ça. OK? Et ne sous-estimez pas tout ce que vous avez fait personnellement pour le collectif. Tu sais, la goutte d'eau dans l'océan, c'est vrai, puis ça marche, puis c'est ce qu'on vit présentement. OK? Parce que si tous et chacun d'entre nous, de manière individuelle, on n'avait pas fait le choix de changer, d'évoluer, puis de participer à ce projet-là, ça pourrait pas arriver. OK? Une coupe en 5. C'est parti. Dear Full Moon, what else? What's the last messages for my gorgeous, awesome, tremendous viewers? Wow. Ça, j'aime ça. Une carte qui vient de réapparaître.
OK. Plus que jamais, fiez-vous à votre force intérieure. Plus que jamais. Suivez votre lumière intérieure. Suivez votre équipe de l'invisible. Méditez. Priez. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Passez du temps seul avec vous-même en nature. La réponse est là. Surtout pour ceux et celles qui sont dans les 2 premières vagues. Parce que vous êtes dans cette pratique spirituelle-là. OK? Ceux qui sont dans la 3e vague, qui vont commencer, vous le savez, ils vont passer par des moments difficiles. Et il y a une carte qui en parle ici. Là. Fait que j'ai un message pour vous. Si vous êtes dans la 3e vague, vous commencez votre réveil spirituel. Vous commencez à vous réveiller par rapport au fait que la vie, c'est beaucoup plus que ce que vos 5 sens vous montrent et qu'il se passe des changements, okay, très profonds sur la planète. C'est pour ça que je vous dis que vous allez pouvoir aider des gens, ceux qui sont dans les 2 premières vagues. Vous savez que financier, ça va être tough. Vous savez que relationnel, ça va être tough. Vous savez qu'avec vous-même, ça va être tough. Vous avez passé par là. Mais les 2 premières vagues, c'est terminé. Mais ceux qui sont dans la 3e vague, ils vont avoir besoin d'aide. OK? Donc, pour ceux qui sont dans les 2 premières vagues, la lumière intérieure. OK? Super important. On a 6 cartes. On a un arcane majeur, un as, une figure, 3 arcanes mineures. On a encore le 2 d'épée. Et ici, c'est tellement beau, là. C'est que les yeux fermés, vous faites confiance à la vie. Et vous suivez. Vous avez un équilibre avec votre pratique spirituelle, votre vie dans la physicalité. Et vous suivez le flot de la vie, les yeux fermés. Vous êtes en paix, vous êtes en harmonie, vous êtes centré. OK? Ici, je ressens l'énergie de la tempérance, arcane majeur de la tempérance, OK? Qui dévie un peu sur cette carte-là. Blanc, pureté des actions. OK? Et vous faites confiance à la vie, les yeux fermés. Vous êtes en plein contrôle. OK? Puis on a déjà eu le 2 d'épée dans la première ouverture. OK? Que vous soyez homme ou femme, et que vous vous situez dans les 2 premières vagues d'évolution de la conscience, vous êtes une énergie qui vous représente énormément. C'est le roi de coupe. OK? Le roi de coupe. Ce roi a une présence constante et inébranlable dans les eaux tumultueuses. Père aimant et gentil et aidant. Il est une source de support émotionnel, de conseils aidants et une force confortante dans les temps troubles. C'est ça que je suis en train de vous parler. Quand je dis que vous allez être là pour ceux de la 3e vague, c'est ça. OK? C'est quelqu'un qui fait la paix, OK? Qui incarne la paix et qui est toujours à l'écoute, autant avec son cœur qu'avec sa raison. Il se garde lui-même en balance, en équilibre, en pratiquant la compassion détachée. Et ça, je vous en parle souvent. J'en parle un peu moins, mais j'en ai parlé longtemps. La compassion détachée, c'est quoi? Je t'aime, je sais que ça va pas, t'es dans le trou présentement. Sauf que là, t'as besoin de toi, de te retrouver toi, puis t'as besoin de te sortir toi-même du trou. Quand tu seras sorti du trou au complet, là, puis tu vas être couvert de boîtes, tu vas être plein d'égratignures, tout sale, brûlé raide, tu vas relever ta tête, tu vas voir ma main, puis je vais être là pour t'aider. D'ici à ce temps-là, chacun de son côté. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur donner des conseils. Ça veut juste dire qu'on ne s'implique pas. Okay? On pense toujours à soi en premier. C'est quoi la première règle
de survie, de sauvetage. La première règle en sauvetage. Avant de porter assistance à qui que ce soit, assurez-vous d'être vous-même en sécurité. Sinon, vous laissez la personne là et vous allez chercher de l'aide. Donc, il n'y a pas personne qui a à jouer les sauveurs. Les gens se sauvent eux-mêmes. Et lorsqu'ils se sont sauvés, on les aide. C'est ça de la compassion détachée. Okay? Mais je veux vous le relire parce que c'est important, c'est vraiment le mindset que vous devez avoir face aux gens qui vont se réveiller et qui vont embarquer dans le train. Okay? Très important. Ce roi a une présence constante, stable, dans les eaux tumultueuses. Père aimant et aidant, il est une source de support émotionnel, de conseils aidants et avec une force confortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui fait la paix et qui écoute toujours avec son cœur autant qu'avec sa raison. Il se garde lui-même en équilibre en pratiquant la compassion détachée. Que vous soyez homme ou femme, c'est comme ça que vous allez devoir être, si vous le voulez. OK? Il y a des gens qui vont tenter, les forces de l'ombre, ceux qui veulent rester dans la souffrance, ceux qui n'acceptent pas l'évolution. Il y en a qui vont tenter de vous freiner, il y en a qui vont... Ça ne marchera pas. Okay. Et ceux qui sont dans la troisième vague et qui écoutent cette vidéo-là, cessez vos mauvaises habitudes. Cessez de mentir, cessez d'être faux, cessez de chercher à faire le serpent. Cessez d'essayer de couillonner les autres. Cessez de tirer la couverture de votre bord tout le temps. Ça ne marche plus. C'est terminé. OK? Et si, dans votre entourage, il y a des gens qui agissent comme ça, vous savez quoi faire. Ciao, bye-bye. OK? Autant pour ceux et celles qui sont dans la première et deuxième vague, vous allez avoir une très grande force qui va ressortir, arcane majeure, la force, qui va ressortir encore plus, OK? Surtout dans vos actions et dans la direction que vous allez prendre. Ces deux cartes-là sont vis-à-vis sur ma table. Okay? Et non seulement, là, pour ceux qui sont dans la troisième vague, vous allez devoir développer une force intérieure. Votre force intérieure. Par une pratique spirituelle constante, par le pardon, la compréhension de qui vous êtes. Et vous allez devoir surmonter des épreuves. Ça, c'est pour les gens de la troisième vague seulement. Ceux qui commencent l'aventure. Vous allez traverser des épreuves incroyables. Ça va vous faire grandir. Ça va vous rendre fort, puissant, gracieux. Vous allez vraiment découvrir votre plein potentiel. N'oubliez pas une chose. Il y a de l'aide à côté de vous. Il y a de la lumière à côté de vous. N'agissez pas comme ça et vous allez avoir accès à l'aide. Si vous agissez comme ça, il n'y aura pas d'aide. Changez vos comportements. OK? Démontrez aux gens alentour de vous qui sont réveillés, qui sont dans la lumière, qui sont dans les deux premières vagues, que vous êtes forts, que vous voulez changer. Puis l'aide va être accessible. Mais vous allez devoir passer par ces épreuves-là, ça c'est sûr et certain.
Et il n'y a pas personne d'autre que vous qui peut passer ces épreuves-là parce que c'est à vous. Ça vous appartient à 200%, 1000%. La seule personne qui va pouvoir vous prendre dans ses bras pour vous aider à avancer, c'est Dieu. Il n'y a pas un humain qui peut vous sauver. Dieu, oui. Vous et Dieu. Donc, vous allez apprendre à construire votre relation avec l'infini, créateur, Dieu, la source, la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Des conseillers, il y en a partout. De la lumière, il y en a partout. Mais vous allez être obligé de vous mettre dans la lumière. OK? Vous allez être obligé de trouver un certain équilibre dans votre vie, faire du ménage, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos habitudes de vie, dans votre hygiène de vie, dans vos choix de vie, pour avoir accès à cette aide-là. La seule personne, le seul être, la seule énergie qui va toujours être là pour vous, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on passe par ces épreuves-là, c'est pour redécouvrir Dieu. OK? Un peu tough love. Mais ultimement, autant pour ceux de la troisième vague que pour les deux premières vagues, il y a un très grand pouvoir d'action, de créativité qui va ressurgir de tout ça. Et chaque action va apporter son lot de conséquences positives. OK? Même quand on est là, le moindre petit changement va avoir d'énormes répercussions. Pourquoi la différence entre la gang de la troisième vague et les deux premières? Dans les deux premières vagues, il n'y avait pas assez d'énergie. Il fallait construire cette énergie-là pour le collectif. Là, on l'a fait. C'est plus facile pour ceux qui sont en arrière. Et n'oubliez pas une chose. Ceux qui sont en arrière, c'est des jeunes âmes. Il y a quelques vieilles âmes qui ont été très malmenées. Quelques-unes. Mais c'est surtout des jeunes âmes. Donc, c'est correct qu'ils profitent de ce qu'on a réussi à mettre en place. OK? Le but, c'est qu'il y ait un plus grand nombre possible d'êtres humains qui shiftent. OK? N'oubliez pas, c'est la dernière carte. Cette pleine lune-là amène un pouvoir dans vos actions, dans vos choix, dans vos décisions. Incroyable, avec d'énormes répercussions. Peu importe dans quelle vague vous êtes. Mais dites-vous une chose, dans les deux premières vagues, ça va soigner pas à peu près. Puis dans la troisième vague, c'est que ça va vous permettre de raccourcir le temps où vous allez être dans les épreuves. OK? Fait que la gang, c'est votre lecture de la pleine lune. Très grosse pleine lune. Je suis très excité par rapport à ça. Restez focus, ceux qui sont dans les deux... peu importe dans quelle vague vous êtes. Restez focus. Vision tunnel, confiance, comme dirait mon chum Cédric. Gardez les yeux sur le prix. Laissez la vie vous gâter pour ceux qui sont dans les deux premières vagues. Vous avez fait le travail, vous êtes à l'œuvre, let's go. Là. On continue de récolter. Puis ceux qui sont dans la troisième vague, qui embarquent avec nous autres, on est là. On est là. Tant que vous n'agissez pas comme ça, vous allez avoir de l'aide. Vous agissez comme ça, vous allez devoir apprendre à travailler avec l'infini créateur. Puis tant que vous ne mettrez pas Dieu dans votre vie, ça n'avancera pas. C'est Dieu égale amour, on s'entend. OK? Fait que, les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait un énorme plaisir de vous livrer le message puis de passer mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Quelle carte vous montrer? Oh, je sais pas. Elles sont toutes belles. Fait que, good job la gang. Je vous aime. À la prochaine.